et indignation à travers les communiqués du gouvernement malien et celui du Collège des chefs de l'État, des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, l'implication inacceptable du régime algérien dans la destruction d'un aéronef drone de nos forces armées et de sécurité dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten, cercle d'Abebara, dans la région de Kidal. Le Conseil national de transition condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. Par cet acte, la preuve est désormais établie que les autorités algériennes soutiennent et encouragent le terrorisme international. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation, qu'elles respectent les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le Conseil national de transition soutient totalement et entièrement toutes les décisions du gouvernement de la République du Mali et celles du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, libellées dans les différents communiqués. Nous invitons nos populations à la vigilance et à la mobilisation autour des forces de défense et de sécurité des États de l'AES qui restent déterminés à assurer la défense de chaque portion de notre territoire commun et à garantir la sécurité de tous nos concitoyens. C'est le lieu ou l'occasion de saluer au nom des populations du Sahel leurs excellences le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, pour toutes les initiatives dans le but de faire de la Confédération une réalité et une entité avec laquelle il faut désormais compter. Il me plaît, une fois de plus, de saluer le leadership de nos trois présidents, mais aussi dire toute notre satisfaction des prouesses réalisées par nos femmes. Les forces coalisées des pays du Sahel continuent de terroriser les terroristes partout, à travers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et cela dans le strict respect du droit international humanitaire. Braves et téméraires officiers, sous-officiers et militaires du rang, vous avez notre soutien indéfectible et total. Et nous savons que vous êtes à hauteur de mission. Se sacrifier pour son pays est une noble tâche. Ceux qui sont morts les armes à la main n'ont pas connu trépas inutiles. Nos cœurs illuminent de leurs serments prêtés. Couchés sur l'ombre de la mort, vos mains blanches, auréolées de gloire resplendissent au fronton de l'histoire. Vous êtes nos immortels dont les rêves se mélancolisent. Vos braves noms sont inscrits au panthéon des peuples. Braves soldats, je vous salue du fond de vos tombes obscures, des Cailles à Tinzaouaten, des Taoudéni à Sikasso. Vos sacrifices ne seront pas vains. Je vous salue et je vous salue. Dormez en paix. Nous profitons de cette occasion pour apporter tout notre soutien au peuple de Palestine qui, chaque jour, compte ses morts et ses blessés fauchés sous les bombes assassines et lâches. Nous appelons à la fin immédiate de ces bombardements. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, oui,
La tâche à laquelle nous sommes confrontés est immense et d'autres choix encore plus exigeants nous attendent. Je reste optimiste quant au retour à l'ordre constitutionnel. Nous en sortirons, Inch'Allah.